Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré et le féminin sacré, puis où en est le lien, quelles sont les choses à travailler et à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Alors, nous avons le père avec le chiffre 2. Alors on a un masculin qui peut être en phase de conception, prêt à donner naissance à un objectif, à un projet. On a aussi le chiffre 2, donc on est peut-être aussi dans le fait d'être en fusion avec lui-même, en union, en unicité, corps et âme. Et peut-être que là, le masculin sacré s'autorise à se redonner naissance. Alors, c'est le père, donc il se peut qu'il soit déjà père ou mère. En tout cas, il y a ce lien, en tout cas, peut-être un lien fort avec des enfants, et il a peut-être un rôle de père dans une famille. C'est possible également. Alors, on va voir la suite. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la mère. Bon, bah très bien. Là, on a deux chiffres 2, le père et la mère. Donc là, on va dire que vous avez à la fois le masculin sacré et le féminin sacré qui sont en train de préparer la naissance d'un projet, leur propre renaissance. Là, on a un féminin sacré qui a peut-être été blessé, qui est peut-être encore avec des cicatrices, qui est peut-être en train de guérir, qui est en train de cicatriser certaines blessures. Il y a aussi alors un regard, alors on voit un ours là qui surveille le féminin sacré. Alors c'est soit le fait d'être dans ce côté maman ours, protéger ses proches, ses enfants, son entourage, ou d'être un petit peu sous le regard des parents, le côté familial, peut-être s'être soumis à un moment à un certain regard, ou alors de fuir les regards des autres, d'être observé et peut-être d'avoir soit honte, soit un sentiment de culpabilité par rapport au regard des autres. Il y a quelque chose là qui peut blesser un petit peu le féminin sacré. On va voir. En tout cas, on a un féminin sacré et un masculin sacré qui sont sur la même longueur d'onde avec le chiffre 2, l'un et l'autre, la mère et le père. Donc il peut y avoir des enfants où ils peuvent se permettre de renaître ou de donner naissance à leur projet commun. Allez, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a le chemin pavé d'or. Bon, magnifique carte. Vous êtes sur votre parcours, vous êtes sur votre chemin. Et là, vous allez droit vers la lumière. Vous êtes vraiment sur votre chemin. Vous avez pris la décision de suivre votre chemin, de vous laisser porter par ce guide interne, cette lumière intérieure, ce cœur, cette lumière qui rayonne à l'intérieur de vous et qui rayonne aussi à l'extérieur de vous et qui vous guide en fait.
Là, vous avez pris la décision d'écouter votre cœur, vos ressentis, vos intuitions, et vous êtes sur votre chemin. Donc, très beau message. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On nous dit se libérer du jugement. Donc là, il y a peut-être... alors, soit il y a un jugement personnel, peut-être que le masculin sacré se juge lui-même, porte un jugement peut-être sévère par rapport à des agissements ou à une manière d'être ou à des paroles, lui envers lui-même, lui envers les autres, lui envers la féminine, c'est possible. En tout cas, là, il faut sortir de ce côté, de cet aspect de jugement, s'en libérer, sortir de ce côté... entre guillemets, malveillant. Là, l'idée, c'est de s'accorder de l'amour et, et sortir de cet aspect, en fait, se donner de la bienveillance et sortir aussi de la peur du jugement des autres aussi. Peut-être qu'il y a aussi cette peur du jugement des autres, du regard des autres. Donc là, il y a peut-être un exercice à faire. Vous pouvez utiliser le FT, vous pouvez utiliser des techniques énergétiques pour pouvoir vous libérer de tout ça. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Ce qui me vient également là par rapport au jugement, alors on a un masculin sacré qui peut se juger sévèrement, mais qui peut aussi juger sévèrement son féminin sacré. Le masculin sacré peut aussi être dans le jugement des autres, en fait, avoir un regard sévère aussi envers les autres. C'est possible. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on dit au féminin sacré de pardonner et de se pardonner et de se libérer de l'endoctrinement. Là, on a aussi un féminin sacré qui a peut-être un sentiment de culpabilité, qui a peut-être... soit honte de certaines attitudes, de certaines paroles ou du fait d'être resté dans l'immobilisme ou dans l'inaction. Se libérer de l'endoctrinement, c'est aussi sortir de certaines croyances, de pensées limitantes, de schémas limitants. Se pardonner à soi-même et pardonner à ceux ou celles qui l'ont blessé. Donc là, le féminin sacré peut-être doit aussi pardonner à son autre. C'est possible également. Et se pardonner lui-même ou elle-même en tout cas. Alors on continue. Et nous allons voir justement quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré. On a une carte lumière, le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, en fait, vous pouvez faire des vœux qui viennent du cœur, en fait. Et à partir du moment où c'est vraiment fait avec le cœur et avec la foi, vos souhaits, vos rêves, vos désirs pourront se manifester. Vous pouvez faire un vœu avec lequel vous êtes en accord avec votre cœur, en fait. Gardez la foi, ayez confiance. Ayez des pensées créatrices et puis... Alors, il va y avoir la nouvelle lune. Vous pouvez aussi faire vos vœux lors de la nouvelle lune. Dans ma communauté, j'ai mis un lien justement sur les différents rituels avec la nouvelle lune. Donc, vous pourrez regarder. On parle des chèques de l'abondance et puis des vœux à formuler. Donc, vous pouvez aller jeter un œil si vous voulez. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez pour avoir les dernières actualités dans la communauté. Allez, donc, allez, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on parle de transformation avec le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon.
Donc là, il faut déblayer, libérer le passé, faire du nettoyage, se libérer des vieux schémas, des vieilles choses, des anciens schémas qui n'ont plus lieu d'être, des anciennes habitudes, des anciennes relations. Là, il y a du tri à faire et du nettoyage et du déblayage pour pouvoir avancer sur ce chemin pavé d'or, justement, de manière plus fluide et, et y voir plus clair, en fait, hein, pour que ce soit beaucoup plus évident. Voilà. Et avec moins et moins encombré, en fait, hein. Alors, on continue et nous allons voir justement alors où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors on a un masculin sacré qui cogite beaucoup, qui est beaucoup dans le mental et à force de réfléchir, il est dans l'immobilisme. Ça le fait pas avancer du tout et il est dans la stagnation. Il n'avance pas. Là pour le moment, à trop penser, à trop réfléchir, il n'écoute pas son cœur ni son instinct, il écoute plutôt ses peurs et son mental, ce qui fait que là, il est totalement figé, hein, donc un petit peu immobile et ne se met pas pour le moment en route, à trop réfléchir, à trop cogiter. Parfois, à vouloir que les choses sont parfaites, on réfléchit trop et le train passe et on ne le prend pas en fait. Donc là, l'idée, c'est de cesser de réfléchir ou de cogiter, d'écouter son cœur, se faire confiance et se lancer et passer à l'action. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, il y a plusieurs cartes, mais je vais les prendre quand même. Alors, on nous parle de libération pour être en paix, prendre son envol, sortir d'une cage dorée. Alors, on peut nous parler du signe du lion, peut-être d'avoir aussi un petit peu d'orgueil, peut-être un petit peu. Alors, signe ascendant ou signe lunaire, hein, avec des barrières aussi, peut-être liées au blocage, liées au mental, c'est possible aussi. Par rapport, alors peut-être à une liaison secrète, quelque chose qui est peut-être en arrêt pour le moment, qui fait partie d'un chemin initiatique, et où le féminin sacré s'est peut-être senti manipulé, ou s'est peut-être manipulé lui-même ou elle-même avec ses peurs et son mental, c'est possible. Là, il y a eu des défis à relever sur ce parcours. Il y a eu peut-être un arrêt de cette relation qui était restée secrète, dans l'intimité, cachotterie. C'était pas encore dévoilé au grand jour, en fait. Et c'est ce qui a peut-être mis des barrières à votre relation. Ça a peut-être freiné justement le fait qu'elle prenne son envol, que votre relation puisse prendre de la hauteur et plus d'engagement. En tout cas, on a un féminin sacré qui était peut-être enfermé dans une situation ou une zone de confort, qui se bloquait peut-être lui-même ou elle-même, qui s'interdisait peut-être une certaine liberté et qui se mettait des barrières par rapport peut-être à une relation qui n'était pas totalement dévoilée, qui était restée secrète. Et là, il y a eu un stop, un arrêt. Peut-être que là, vous êtes peut-être en séparation. Il y a peut-être, pour le moment, vous êtes peut-être dans une phase de pause, d'arrêt. Et ça fait partie de votre parcours, de votre chemin de flamme jumelle, hein. C'est vraiment, il y a des défis à relever, des expériences de vie à vivre, à surmonter et apprendre de vos expériences pour élever votre âme, hein. Et puis sortir peut-être de la manipulation du mental, hein. Arrêter d'être dans ce sentiment de manipulation. Avec ce mental, il y a des barrières. On va dire que l'un et l'autre, en fait, il y a beaucoup de blocages liés au mental, aux peurs, En fait, il y a beaucoup de... Le mental intervient beaucoup. Alors, il y en a un, on a un masculin sacré qui cogite beaucoup. Alors, peut-être qu'il veut que tout soit parfait et réfléchit, et puis ne passe pas à l'action puisqu'à trop réfléchir, il est dans l'immobilisme. Et on a un féminin sacré qui s'interdit des choses, qui s'empêche d'avancer sur ce parcours, de dépasser certaines limites qui sont en lien avec le mental, des blocages, des barrières, des limites imposées par son mental. Et c'est uniquement une manipulation liée au mental. Donc aussi bien pour le féminin que le masculin, on les invite plutôt à se reconnecter à leur cœur,
plutôt qu'à leur mental. Et mettre le mental au service du cœur, mais sortir de ce mental qui est un peu un auto-saboteur en fait. Hein. C'est ce qui vous empêche d'être pleinement dans le cœur, donc ça vous empêche d'avancer. Donc redonner la priorité au cœur en fait. Hein. Alors on va voir justement quelles sont les vies antérieures en lien avec ces blocages actuels. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a la solitude et la maladie. Bon, là, on a peut-être un masculin sacré qui est seul actuellement dans sa vie, qui s'isole un petit peu, dans une forme de solitude, qui a besoin peut-être de se recentrer sur lui ou sur elle, en s'isolant un petit peu, pour être vraiment en paix et se recentrer. Alors, je vais vous lire le texte, pour avoir des compléments d'information en fait. Alors, solitude. Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres, et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Alors ensuite, on a la carte maladie avec des vies altruistes. Donc là, en fait, peut-être que le masculin sacré a eu tendance à donner beaucoup aux autres et à ne pas s'écouter, à ne pas se donner à lui-même en fait, et quitte à s'en rendre malade, à prendre soin des autres et à s'oublier. Donc je vais vous lire le texte, on va voir s'il y a des compléments par rapport à ça. Maladie. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Bon, un très beau message. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Hein. Allez, alors, quel message pour le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec sa situation actuelle aujourd'hui? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré?
Hop. On a la fuite de l'amoureux. Alors, il se peut alors soit que dans certaines vies antérieures, vous soyez déjà retrouvés. Bah, ça c'est sûr, c'est pas il se peut, c'est sûr. Et peut-être qu'à ce moment-là, le masculin sacré fuyait le féminin sacré. Et ça a pu provoquer peut-être un grand trouble dans les vies antérieures. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes venu aussi peut-être corriger ça pour ne plus fuir, mais vraiment être en osmose et vivre cette relation pleinement et ne plus la fuir en fait, ni fuir l'amour. Donc on va voir, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, fuite de l'amoureux. Au cours de ces anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Très beau message, donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Il se peut que pour l'un et l'autre, ça résonne des deux côtés, ces vies antérieures. Donc, plus vous allez être sur la même longueur d'onde avec votre autre, plus vos énergies vont se rapprocher et vous allez être en équilibre du yin, du yang, du féminin sacré, du masculin sacré, ce qui fait que les messages vont pouvoir se recouper l'un avec l'autre en fait. Donc prenez ce qui résonne en vous et faites preuve aussi de discernement en fait. Allez, on continue et nous allons voir alors ce que veut dire le masculin au féminin sacré. Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? On va prendre celle-ci. On a une carte de transformation, de renouveau, de métamorphose. Le changement donne des ailes. Là, on a un masculin sacré qui est en phase de changement. Donc, il est en train de dire à son féminin sacré qu'il change, qu'il est en pleine transformation, qu'il est dans la volonté d'un renouveau pour la relation. Il ou elle change, elle renaît en fait, mais elle souhaite ou il souhaite également redonner un nouveau souffle à la relation. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Hop. Alors, on nous parle de sagesse, de déménagement, d'ouverture. Les choses bougent et avancent. Bon, là, on a un féminin sacré qui envisage peut-être de déménager, de quitter un lieu de vie, de quitter une région, un pays, et qui a fait preuve de sagesse, qui a un bon raisonnement, qui met son mental au service de son cœur pour aller vers un changement, vers des choses qui bougent, pour faire avancer la relation. Donc là, le féminin sacré souhaite dire à son masculin qu'il ou qu'elle met son mental au service de son cœur et en accord en fait avec son cœur et qu'il ou qu'elle est totalement alignée pour que les choses avancent. Et alors, ça va peut-être se manifester par un déménagement
un déménagement, changer de pays, changer d'habitation, changer de lieu de vie, changer de travail. Enfin, il y a un déménagement qui peut s'annoncer. Alors, on va voir où en est la relation et comment ça va évoluer. Alors, où en est la relation actuellement et comment ça va évoluer. Alors, on a la carte rêve et espoir. Donc là, tout est permis, hein. Le cœur est là, la manifestation des rêves. En écoutant son cœur, il faut garder espoir, tout arrive, hein. Alors, comment ça va évoluer? On a complicité et rapprochement sur le printemps, avec l'ancrage sur le printemps. Donc là, on nous parle quand même de rapprochement, d'union, de complicité et d'ancrer l'amour, hein, sur Terre, l'ancrer, le matérialiser, le concrétiser sur cette période de printemps. Donc ça approche, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous parle de justice divine et d'habitude, routine et lassitude. Là, c'est peut-être de mettre un terme à ces habitudes, à la routine, hein. C'est la fin de certaines habitudes, ça va être la fin pour passer à autre chose. Et il y a eu un jugement de fait, il y a eu une décision de prise en tout cas. Là, on nous parle alors peut-être de dualité entre le cœur et le mental, pour pouvoir s'autoriser à renaître, pour pouvoir donner une nouvelle naissance au lien. Il y a cette transformation qui est en cours et il y a eu cette, alors sous forme de violence et d'agressivité, mais une lutte, un combat entre le mental et le cœur en fait, hein, pour pouvoir s'autoriser à renaître et à donner cette naissance au lien. Il a peut-être fallu s'isoler un moment, se recentrer sur soi pour pouvoir s'accorder un moment de repos, un moment de bien-être, pour retrouver justement ce bien-être et cet équilibre. Il a fallu peut-être s'isoler, s'enfermer dans une sorte de solitude pour pouvoir se ressourcer. Alors on nous dit que sur la période d'hiver, il y a cette période d'attente justement. Donc là, vous ou votre hôte, en tout cas, vous êtes dans une phase d'attente sur l'hiver, en attendant cette gestation, en attendant la renaissance du lien sur le printemps. Là, il faut encore patienter un petit peu. Ensuite, on nous parle à la fois de schémas répétitifs, d'aide et de soutien. Peut-être que vous pouvez accepter l'aide qu'on peut vous offrir pour éviter d'être dans des schémas répétitifs. Peut-être que là, il va falloir... alors, peut-être s'aimer. Alors, certains ont peut-être le cœur sur la main, peut-être pour les autres, mais là, il va falloir aussi se donner cet amour pour soi et se donner la priorité et être à la fois dans le don et le recevoir. Pour éviter de revivre toujours la même chose, là, il va falloir qu'il y ait cette réciprocité entre le don et le recevoir. On nous parle de valeurs, de croyances et de cadeaux inattendus. Là, la justice divine va faire effet. Il va y avoir un événement lié au divin qui va intervenir. Et puis, gardez la foi, ayez confiance, puisque vous êtes protégés. Et ça va peut-être être un cadeau de l'univers, justement. On nous parle d'énergie très positive avec cette attraction et cette attirance. Hein, vous vous attirez mutuellement. Et c'est le côté très positif, justement, puisque vous attirez comme des aimants. Il y a vraiment ce lien qui est vraiment, comment dire, très fort. Et c'est le côté très positif de votre relation, puisque c'est vraiment cette attirance qui est plus forte, en tout cas. On nous parle de stabilité et d'équilibre. Vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver la joie de vivre, l'envie de manifester cette joie et de la fêter, en fait. Et vous allez retrouver justement cet équilibre dans votre relation. Vous allez retrouver la joie.
Certains avaient peut-être une forme de tristesse et là vous allez retrouver un équilibre émotionnel, en tout cas pour vous reconnecter à la joie. Alors la joie et puis peut-être votre enfant intérieur aussi. Vous allez vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, ce qui va vous permettre de vous reconnecter à cette joie, d'écouter vos besoins, vos désirs. Et, et il va falloir peut-être aussi vous affirmer en accord avec votre enfant intérieur, peut-être avoir des compromis, mais pour que ça puisse rouler, qu'il n'y ait pas de grains de sable dans la machine. En fait, l'idée, c'est vraiment de trouver un compromis, exprimer ses besoins, ses désirs, écouter son enfant intérieur pour que les choses fonctionnent entre vous, en fait, hein, et que la machine puisse tourner. Et on nous parle de déplacement et voyage sur la période d'été. En fait, il va y avoir une élévation à la fois de votre lien, vous allez vous retrouver, mais vous allez prendre de la hauteur et plus d'engagement. Alors certains vont peut-être prévoir de faire un voyage ensemble sur la période d'été. Il y aura peut-être un déplacement qui vous amènera peut-être à vous élever dans votre situation actuelle et d'avoir plus d'engagement, prendre de la hauteur sur la situation, mais aller à un stade supérieur et permettre à votre relation de s'envoler au sens où de s'élever, de grandir, de prendre vraiment toute sa place et son envol en fait. Vraiment vous autoriser à vivre cette relation librement, pleinement. Et très beau message, on nous parle de désir, d'envie et de passion. Bon ben voilà, un très beau message. Là, vous pouvez avoir confiance à la fois en vos rêves, vos espoirs. Les choses se manifesteront. Hein. On a vraiment l'écoute des désirs, des envies et passions pour pouvoir tout manifester. Bon, une dernière carte avec les 77 d'Alias Kay. Quel message pour conclure, s'il vous plaît? Alors... Allez, on nous parle d'amour inconditionnel, de sexualité sacrée, de recentrage, de retour du passé, peut-être de certaines personnes qui se mentent à elles-mêmes, mais le désir va être plus fort que tout. Il va y avoir cette sortie d'enfermement, d'emprisonnement sur la période d'été. Vous allez tous rayonner. Bon, je fais vite pour éviter qu'il y ait une coupure de la vidéo. En tout cas, voilà, cet amour, la sexualité sacrée, tout est réuni pour que vous puissiez rayonner tous ensemble lors de vos retrouvailles et sortir de cet enfermement et vous retrouver en tout cas. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Merci, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une belle soirée.